Eh bien, nous voilà prêts pour cette nouvelle vidéo flash. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de réaliser les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et surtout, je voudrais nous mettre en garde de ne pas paniquer suite à tout ce que nous pouvons entendre à droite et à gauche, et puis toutes ces vidéos dont on nous bombarde, qu'elles soient pour, contre le vaccin, qu'elle soit pour, contre les masques, et ceci et cela, la marque de la bête, Jésus revient bientôt. Ouf, je ne sais pas pour vous, mais moi je commence à être fatigué de tout cela. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à avoir des convictions sur chacun de ces sujets. Et il y a une différence entre avoir des convictions précises, et j'encourage chacun à avoir des convictions et à les assumer, n'est-ce pas? Et puis prendre tous les gens qui ne pensent pas comme nous de haut, et puis provoquer une psychose, travailler comme le fait en partie notre gouvernement d'ailleurs, hein, provoquer confusion, peur, psychose. Je ne pense pas que nous les chrétiens, et à plus forte raison si nous sommes des pasteurs, des serviteurs de Dieu, nous sommes supposés agir de la même façon au sein du peuple de Dieu. Nous ne devons pas laisser, comme je l'ai déjà précisé dans une autre vidéo il y a X temps, nous ne devons pas laisser les choses qui divisent le monde nous diviser. Et vis-à-vis de ces temps, je voudrais vous raconter quelques petites histoires. Déjà, vous savez, lorsque j'avais 17 ans et demi à peu près, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et ça a été la rencontre de ma vie comme pour beaucoup d'entre vous. Et en même temps, je me suis intéressé dans cette période au retour de Jésus. J'ai beaucoup lu de livres sur ce sujet, sur l'Apocalypse, sur la fin des temps, jusqu'à ce que ça devienne une obsession pour moi. Et j'en suis arrivé au stade où je pensais que Jésus revenait chaque semaine, là. Chaque jour, il pouvait revenir. C'était juste une question, même alors, de mois. Et si c'était une question d'années, c'était 2 ou 3 ans. Mais il allait certainement pas se passer 10 ans sans que Jésus soit revenu. Or, aujourd'hui, j'ai dépassé la soixantaine, mes amis, et Jésus n'est toujours pas revenu. Alors, ce n'est pas pour vous dire que ce n'est pas important de croire que Jésus va revenir. Bien sûr, le retour de Jésus est un des fondements de la parole de Dieu. Jésus est venu une première fois pour prendre notre place, pour subir la croix, l'humiliation de la croix, mais il doit revenir dans la gloire pour juger les nations, pour sauver son peuple. Waouh! Bien sûr que je le crois, et bien sûr que nous devons étudier ces choses et les enseigner. Mais elles ne doivent pas devenir des obsessions qui nous cachent au bout d'un moment des enseignements encore plus prioritaires, comme justement, et je vais y revenir, la préparation de l'épouse. Parce que Jésus vient chercher une épouse qui est prête. Une autre histoire. Dans la même période, j'avais mon papa qui a accepté le Seigneur. Waouh! Et voilà, il a accepté de tout son cœur. Mon papa était quelqu'un qui était un homme simple, alléluia. Et si on lui disait une chose, il la croyait sans la discuter. Et d'ailleurs, c'est entre autres tout à sa gloire. Et puis, un soir, alors que je suis rentré plus tard que d'habitude, peut-être 2 heures ou 3 heures après l'habitude que j'avais de rentrer, oh, je le trouve en larmes dans la cuisine. Je crois même qu'il avait sa tête entre ses mains. Et je lui dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? Et en me voyant arriver, il se jette dans mes bras et il me dit, mais j'ai pensé que l'enlèvement avait eu lieu, que tu avais été pris et que moi j'étais resté. Waouh, c'est mignon d'ailleurs comme histoire. Mais ceci pour vous dire que nous avions créé une psychose. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés un peu à cela également. Beaucoup de gens, eh bien, nous enseignent que Jésus peut revenir à chaque instant. Eh bien, moi, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, je ne crois plus les mêmes choses. Jésus ne va pas revenir à chaque instant parce que pour que Jésus revienne, il faut qu'il se lève une part de l'Église, du peuple de Dieu, qui va être l'épouse, qui va être glorieuse.
il vient chercher une épouse glorieuse. Donc tant qu'une partie de l'Église n'est pas devenue glorieuse, Jésus ne va pas revenir. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, Jésus regardera du haut du ciel son épouse et dira « Waouh, qu'elle est belle, je viens la chercher ». Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je regarde autour de moi, actuellement, et nous voyageons beaucoup avec mon épouse, je ne vois pas d'épouse glorieuse. Je vois surtout une église empêtrée dans ses problèmes, empêtrée dans la maladie, plus que qui voit la gloire de Dieu être manifestée par la guérison. Et nous en savons quelque chose avec Julia dernièrement. Je ne vois pas la gloire de Dieu être répandue dans le fait que se lèvent des ministères puissants qui marchent dans la complémentarité. Je vois surtout des gens qui se prennent de haut les uns les autres. Je vois surtout beaucoup de divisions. Donc quelque chose ne fonctionne pas et quelque chose n'est pas prêt, n'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas au stade où Jésus vient chercher son Église, et donc encore moins au stade où l'Antéchrist se lève et la marque de la bête va être imposée à tous les gens dans ce monde. Alors, je ne nie pas que ce qui se passe en ce moment peut mener vers ça, mais bien sûr, progressivement, c'est dans cette direction que le monde va. Mais attention à tirer des conclusions trop rapides, comme ça a pu être mon cas il y a plus de 40 ans. Attention au fait de se laisser impressionner par ceux qui parlent à droite et à gauche et qui nous insufflent la crainte et la confusion. Vous savez, il y a quelques années encore, il y avait un homme qui avait écrit plusieurs livres et qui avait étudié tous les versets de la parole de Dieu concernant le retour de Jésus. Et il en est arrivé au stade de pouvoir décrire même le mois et l'année à laquelle Jésus était supposé revenir. Or, le temps est passé. Il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, mais au lieu de reconnaître avec humilité qu'il s'était trompé, il a fixé d'autres jours. Et chaque fois, les jours passaient et Jésus n'était pas revenu. Et pourtant, cet homme était persuadé qu'après son étude de l'écriture, eh bien, il avait vraiment compris ce que d'autres n'avaient pas compris. Et je crois que c'est ça le problème souvent, c'est que nous voulons être celui qui a compris, qui a eu la révélation de ce que les autres n'ont pas compris. Il y a beaucoup d'orgueil dans tout cela, n'est-ce pas? Au cours des âges, nous avons vu aussi beaucoup d'églises croire au retour imminent de Jésus, et il y a eu des périodes, mes amis, où certaines églises, certains chrétiens montaient sur le sommet de la montagne, de certaines montagnes, pour accueillir le retour du Seigneur. Certains avaient tout vendu, avaient tout laissé derrière. Pourquoi? Eh bien, pour redescendre de la montagne le lendemain, parce que ce que leur avait annoncé certaines pseudo-prophéties ne s'était pas accompli. Wow. Mettez-vous à la place des personnes de nos grands-parents, de nos parents aussi, qui, jeunes, ont vécu les 2 dernières guerres, la levée d'Hitler. Waouh, je me mets à leur place. Ils ont dû se dire, ça y est, on y est là. On est dans l'accomplissement des signes des temps de la fin, les guerres et les bruits de guerre. Comment imaginer plus de guerres et de bruits de guerre que ceux qui sont arrivés pendant les 2 dernières guerres? Comment imaginer quelqu'un qui va être encore plus terrible en tant qu'antéchrist que ne l'a été Hitler? Et pourtant, le temps a passé. Hitler n'était pas vraiment l'antéchrist de la fin des temps, même s'il était un antéchrist, certainement. La marque de la bête n'est pas arrivée. Et pourtant, mettons-nous à leur place. Hein. Tout semblait dire que ça y est, là c'est la fin. Alors aujourd'hui, quelqu'un me dira, oui, mais vous voyez, cette histoire de Covid, ça touche le monde entier. Oui, je suis d'accord, c'est un signe impressionnant. Mais à l'époque, les 2 dernières guerres, qu'on appelait les guerres mondiales, eh bien, ont touché aussi le monde entier. Des nations du monde entier sont rentrées en guerre. C'était quelque chose d'unique aussi.
Donc ça ne veut pas dire parce que le virus il se répand dans le monde entier que ça y est, c'est le signe qu'on y est. Et je voudrais vous dire qu'on n'y est pas encore. On va vers ça, je ne le nie pas, mais on n'y est pas encore. Tant que ne se lève pas une église glorieuse que Jésus viendra chercher, l'antéchrist ne pourra pas paraître et la marque de la bête, eh bien, ne sera pas d'actualité. C'est pour attention à tout ce qui, chaque fois qu'il y a des événements particuliers qui touchent le monde, repartent encore dans le même cycle. L'antéchrist est en train de se lever, la marque de la bête, Jésus revient la semaine prochaine. Nous n'y sommes pas. Et je prie que vos cœurs s'apaisent et que dans ces temps, vous puissiez avoir vos idées en place pour les placer dans les bonnes priorités. Notre priorité, ce n'est pas de courir dans tous les sens et d'affoler tout le monde. Notre priorité, c'est de préparer l'épouse. C'est chacun de s'efforcer avec l'aide du Saint-Esprit de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Et dans la complémentarité, à un moment donné, nous allons nous lever les uns et les autres pour former cette épouse glorieuse qui va justement manifester la gloire de Dieu par des signes, des prodiges comme jamais, et une moisson qui va faire revenir le Seigneur. La Bible nous dit en effet que nous pouvons retarder ou hâter l'avènement du Seigneur. Donc la venue de Jésus, c'est pas une question de un jour a été fixé, puis hop, il reviendra, quoi qu'il se passe dans ce monde. Non, la venue de Jésus est conditionnée par le fait qu'une épouse soit prête pour être enlevée. Donc on ne peut pas fixer de date, on ne peut pas dire ça doit être absolument dans les 10 années qui viennent. Il va peut-être se passer encore, même si je crois que nous sommes dans des temps très particuliers, je ne le nie pas, mais peut-être encore 20 ans, encore 30 ans, peut-être encore 40 ans. Et si nous devenons trop obsédés par l'antéchrist, la marque de la bête et toutes ces choses-là, nous allons passer à côté de la mission qui nous est donnée, la mission prioritaire, c'est de préparer nos cœurs, alléluia, pour la venue du Seigneur, c'est d'entraîner le maximum de personnes avec nous pour apprendre à le servir, rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, préparer l'épouse pour qu'enfin elle soit glorieuse. Voilà, je voulais vous partager ces quelques vérités, enfin, qui pour moi sont des vérités bibliques, afin que vous ne vous laissiez pas influencer et voire détourner par ce qui se passe en ce moment. Nous devons nous placer au-dessus de la confusion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion, il reste un Dieu d'ordre. Alléluia. Donc mettons de l'ordre dans nos pensées et dans nos cœurs. Soyez bénis, à bientôt.